Bonjour, bienvenue. Donc ici on a un dispositif très astucieux qui consiste en un moteur électrique qui entraîne une courroie et un système de transmission qui fait en sorte que les deux roues tournent dans le sens opposé l'une de l'autre. Donc allumons ceci et regardons ce qui se passe. Donc vous voyez un sens de rotation d'une roue dans un sens donné et l'autre, même vitesse, et rigoureusement la même vitesse mais dans le sens contraire. Et je peux changer le sens de rotation avec un commutateur, aller dans un sens ou aller dans un autre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une barre sur mon dispositif, à peu près au milieu, puis j'essaie de maintenir un équilibre, puis vous voyez que ce n'est pas du tout possible. Donc dès que je déplace le centre de masse un peu à gauche, il part à gauche. Je veux dire, il part à gauche ici, ou il part à droite. Et c'est quasiment impossible de maintenir un équilibre. Vous avez une sorte de dynamique instable avec ce sens de rotation. Et ici, on observe bien le mouvement. Pendant tout le mouvement, on est parfaitement en roulement sans glissement avec la barre. Je refais. Regardez bien, la barre, elle roule sans glisser par rapport au point de contact avec une roue ou l'autre en fonction de la position du centre de masse. Donc je vais renverser cette fois-ci le sens de rotation et refaire l'expérience en reposant ma barre dessus. Et vous voyez tout d'un coup un système oscillatoire qui est dynamiquement stable au sens suivant, c'est que si je perturbe le cycle limite qu'on observe, eh bien ça vient se replacer, donc on peut jouer sur la vitesse aussi. Et vous voyez un cycle limite apparaître, et puis si je perturbe, ben ça vient se resynchroniser sur le cycle limite correspondant. Donc on voit un phénomène de stabilité apparaître, contrairement au cas précédent, où on était totalement instable. À peine je perturbais le système, je quittais complètement, je n'arrivais pas à stabiliser ma barre dans un mouvement dynamique. Et je prends le centre de masse, je passe plus loin qu'un endroit, ben, ça pivote. Donc vous voyez qu'à cet endroit-là, j'ai quasiment plus de pression sur la deuxième roue, mais beaucoup de force normale est très forte ici, très faible ici. À l'inverse, la force normale est très forte ici et très faible ici. Et ce jeu entre les forces normales et le coefficient sec statique ou sec cinétique, en fonction de la vitesse relative entre la roue et la barre, crée tout le mécanisme nécessaire pour avoir cette forme de stabilité du mouvement qu'on observe suite à une perturbation de la condition initiale. Je perturbe, vous voyez, le système revient soit vers son cycle, soit vers une position d'équilibre